principal, le premier en tout cas, à mon avis, c'est l'impulsion qui peut être donnée par la direction de la collectivité sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir ensuite des moyens à mettre en œuvre pour traiter le retour à l'emploi et le développer. Ces moyens, ce ne sont pas forcément des ressources complémentaires, mais ça va être en particulier du temps dégagé pour travailler sur le sujet. Et puis cette impulsion donnée par la direction, elle peut se traduire aussi dans les grandes orientations de la collectivité. Un autre facteur de réussite, c'est bien sûr que l'équipe RH se mobilise sur le sujet. Et comme je le disais, l'élément important à ce niveau-là, ça va être de pouvoir dégager un peu du temps pour cette équipe. L'idéal dans les actions, en tout cas la structuration d'une démarche de maintien dans l'emploi, l'idéal, c'est déjà de travailler sur la mise en place d'une politique de gestion des mobilités, en travaillant sur la mobilité contrainte au niveau de la structure. Pour, dans un deuxième temps, accompagner les agents sur ce sujet-là. Pourquoi d'abord travailler sur une politique de gestion des mobilités, même si on aborde ça essentiellement sous l'angle des mobilités contraintes, parce que ça permet de structurer et d'articuler les différentes actions qui pourront être menées sur le sujet, et puis d'harmoniser les pratiques au sein de la structure et de développer ensuite cette culture de la mobilité dont la structure a besoin. Un autre facteur de réussite, et pas des moindres, c'est l'accompagnement individuel ou collectif des agents. On s'est rendu compte à maintes reprises que, face à une situation de mobilité contrainte, les agents sont perdus, ils ne savent pas par où commencer, et donc ils ont besoin d'être accompagnés sur ce sujet-là. Cet accompagnement, il peut se faire en interne, bien sûr, avec la mise en place de conseillers en évolution professionnelle, par exemple. Il peut se faire en externe, avec l'appui d'acteurs extérieurs, comme les centres de gestion, ou un prestataire extérieur qui va pouvoir accompagner ces agents. Au travers de cet accompagnement, ce que l'on vise, c'est que les agents deviennent acteurs de la construction de leur projet professionnel. Ça aussi, c'est un élément important dans la réussite. Un autre élément important, c'est l'implication de tous les acteurs qui sont concernés par cette notion de mobilité. Donc, que ce soit des acteurs internes ou externes, j'ai parlé du CDG déjà, du centre de gestion, mais aussi la médecine de prévention, bien sûr, qui est directement concernée. Et puis, il y a un autre élément qui est important, qui concerne la communication. Comme pour tout projet, donc il est primordial de communiquer à la fois sur ce que l'on a prévu de faire et puis ensuite comment on avance sur ce projet en question. Alors, sur l'organisation interne, l'élément principal, ça va être d'identifier les personnes qui vont travailler sur le sujet. Bien sûr, le service des ressources humaines est central sur ce sujet-là. Le DRH peut être pilote, par exemple, et quels sont les autres agents du service RH qui vont être mobilisés sur la mobilité ? C'est par exemple le responsable formation, le responsable gestion des carrières ou le référent handicap selon la manière dont la collectivité est structurée. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut, c'est, là encore, on est sur de la gestion de projet, donc avoir un pilote qui va vraiment suivre au plus près l'avancée de ce projet-là et mobiliser les différents intervenants. Et puis, ce qu'il est également important de faire, c'est donc de désigner un interlocuteur unique pour les agents. Parce que là aussi, selon la taille de la collectivité et la manière dont elle est structurée, les agents, lorsqu'ils ont soit envie, soit besoin de changer de travail, eh bien, ils savent pas forcément vers qui se tourner en interne. Donc là encore, non seulement identifier une personne, une ressource, mais aussi communiquer vis-à-vis des agents sur cette ressource, c'est important. Et puis, je dirais aussi qu'il faut s'autoriser à tester les process. Voilà, on définit des process, il faut les faire vivre, avoir un retour d'expérience
avec les agents concernés, les encadrants, et puis, le cas échéant, les faire évoluer. On est sur un dispositif qui est vivant en quelque sorte. Alors, l'accompagnement individuel démarre par un entretien de positionnement. Cet entretien permet déjà de commencer à créer le lien avec l'agent, de mieux comprendre sa situation, le contexte dans lequel elle intervient, et puis d'évaluer un petit peu, commencer à évaluer aussi les capacités de l'agent, que ce soit une auto-évaluation ou une évaluation, notamment une première évaluation de compétences orthographiques, par exemple, puisqu'on va, au travers du questionnement que l'agent aura à remplir, on va évaluer un petit peu ses compétences orthographiques, grammaticales, etc. On va aussi l'interroger sur sa capacité à utiliser l'outil informatique. Et puis, on va identifier avec l'agent les sujets sur lesquels cet agent aurait besoin d'être accompagné. Donc, à l'issue de cet entretien de positionnement, il y a plusieurs modules de formation qui là peuvent être soit individuels, soit collectifs. On est sur 7 ou 8 modules qui vont permettre, ces différents modules contribuent à aider l'agent à construire son projet professionnel. Par exemple, il va travailler sur l'identification de ses compétences, un petit peu comme ça peut être fait dans le cadre d'un bilan de compétences, sauf que là, au travers de ces différents modules, eh bien, il a davantage de temps qui lui est alloué pour travailler sur son projet. Donc, construire son portefeuille de compétences, préparer une immersion au sein de la collectivité ou travailler sur des outils de candidature, le CV, la lettre de motivation, préparer un entretien de recrutement ou préparer un entretien de jury, ce genre de choses. Pour cet accompagnement individuel ou collectif, nous, on travaille avec l'outil Transférence, qui est un logiciel qui propose une base de données métiers et compétences. Et ça permet aux agents de travailler de les aider à identifier leurs compétences, également de travailler sur les compétences transverses, parce que c'est ce qui est important aussi à identifier dans ce genre de processus. Et puis ensuite, cibler les métiers qui, grâce à ces compétences, peuvent être accessibles, envisageables. Donc, on est sur un accompagnement qui se construit à la carte selon les besoins des agents. Et une fois encore, au travers de ce dispositif d'accompagnement, on demande aux agents de se mobiliser, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des travaux à réaliser en intercession des modules. Des travaux de recherche, par exemple, ou bien des travaux d'approfondissement d'un contexte de travail ou d'un métier. Le principal, c'est véritablement cette impulsion qui est donnée par la direction et qui va faire que l'ensemble des acteurs vont devoir se mobiliser sur ce sujet-là. Une autre clé de succès, c'est également d'intégrer le travail qui est fait sur le maintien dans l'emploi dans des dispositifs ou dans des actions plus larges qui portent par exemple sur la qualité de vie en service. Parce que travailler sur le maintien en emploi, ça contribue à travailler sur l'image de la structure et donc ça favorise aussi une meilleure qualité de vie en service à terme. On peut aussi, pour fiabiliser le dispositif, mettre en place une charte d'engagement, ce qui permet aux acteurs centraux, que sont donc l'agent qui participe, mais aussi le référent de la structure, donc, qui est souvent donc un agent du service RH. Donc chacun de ces acteurs-là s'engage sur son rôle, l'investissement nécessaire et le suivi nécessaire dans cette démarche-là.